Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à tous mes amis de Jésus et mon guide et à ceux qui écoutent sur les réseaux sociaux. C'est Néline avec vous pour la séquence du jour. Joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jour et bonne fête aux Rosalie. Écoute Seigneur ma voix qui t'appelle, sois mon secours, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. Je vous en prie. Seigneur, ôte de moi aujourd'hui toute envie de me plaindre, car la fatigue, la maladie ou l'épreuve me rapprochent de toi. Je suis ton enfant, ô Père, et tu viens à moi pour soulager ma peine et porter mon fardeau. Avec toi, Seigneur, je n'ai vraiment rien à craindre. Accueille chez toi, Seigneur, tous ceux qui souffrent et aussi ceux qui se sont confiés à moi ces jours-ci. Que ton esprit d'amour puisse éclairer leur route pour qu'ils découvrent eux aussi ton formidable amour. Pardon, Seigneur, pour notre lenteur à comprendre que la paix et la joie, nous la trouvons qu'en toi. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace. Et toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De nous-mêmes, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne dévançons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prendre une petite parole du Seigneur. Je vous ai envoyé mes serviteurs, mes prophètes. Il dit, mon fils, écoute mes paroles. Elles sont pleines de douceur qui surpassent toutes les sciences. Mes paroles sont esprit et elles sont vie. On ne doit pas les faire servir avec une vaine complaisance, mais les écouter dans le silence et les accueillir en haute humilité avec un grand amour. Heureux l'homme que tu instruis, Seigneur, et à qui tu enseignes ta loi, afin que de lui adoucis les jours mauvais et de ne pas le laisser sans consolation sur la terre. Le Seigneur instruit ses prophètes dès le commencement, et jusqu'à ce jour, il ne cesse de continuer à parler, mais beaucoup sont sourds et sa voix, on ne l'entend plus. Le plus grand nombre écoute le monde plus volontiers que Dieu. Et souvent, ils suivent plus facilement le désir de la chair plutôt que le désir de Dieu. Ce que le Seigneur promet, il promet une vie meilleure. Il nous demande de servir, d'obéir et de prendre soin de ce monde qu'il a mis. Il dit qu'il ne faut pas être trop paresseux non plus pour ne pas avoir à en rougir. Il trouve le plus de plaisir à avoir cette humanité qui est à sa recherche. Et ce que le Seigneur attend parmi nous, qu'on écoute sa voix, parce qu'il donne un commandement et il nous dit que plus tard, nous allons le rencontrer face à face. Et si on croit à la vie éternelle, elle sera pour nous. Et il ne nous laisse pas dans l'ignorance, il nous instruit chaque jour. Il dit, sa parole est une lumière dans la nuit. Et nous, qu'est-ce qu'on peut dire au Seigneur? Toi aussi, tu me conduis, Seigneur, conduis-moi vers ce royaume. Et quand on nous dit, heureux ceux qui ont pris le bon chemin, on dit aussi que mon cœur médite la parole du Seigneur et dans les voies mystérieuses de l'amour, que je puisse entendre, Seigneur, entendre ta voix, entendre que tu me parles. Et il y a plein de petites choses qui nous arrivent. Souvent, il faut arriver à discerner pour pouvoir faire partie de ce corps du Christ qu'on nous dit et qu'on est sur cette route-là. On nous dit, apprends à vivre de la sagesse. Il faut aussi honorer le Christ. Et avec cet hommage-là, on va trouver des petites clés pour pouvoir se convertir le cœur. Il y a souvent la petite clé de la prière elle-même. On nous dit, chaque occasion, confesse tes péchés, ne garde pas rancune avec ton frère. On nous dit dans l'humilité, donc si on a de l'humilité, si on arrive à partager, on arrive à
à faire savoir les autres cette petite route qui est, on dirait que c'est lui-même qui nous montre son chemin. Donc c'est l'œuvre de Dieu. Il dit, venez à moi, vous qui souffrez et ployez sous vos fardeaux, et moi je vous procurerai le repos de nos âmes. Aujourd'hui, il y a une petite offrande pour chacun d'entre nous. Père infiniment miséricordieux, je t'offre par le cœur douloureux et immaculé de Marie, avec Saint Joseph, les 9 cœurs des anges et tous les saints, les adorations, les louanges, l'amour et la sainteté infinie de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Son cœur transpercé et brûlant d'amour, tout son sang répandu pour nous, toutes ses plaies sacrées, et en elles ma vie et la vie et les souffrances de tous les hommes. Pour mon salut, le salut du monde entier, la délivrance de tous les âmes du purgatoire et la louange de ton amour miséricordieux. Père très miséricordieux, je t'offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour les agonisants de ce jour. La parousie, sentence du jugement dernier. Et voici que toutes les montagnes s'abaissent, que l'ensemble des collines disparaissent. Tout autour, les anges sonnent de leurs trompettes. Pour ceux qui l'attendent, c'est une grande fête. Victoire à ce Fils de l'homme qui glorieux s'approche. Comme il était monté en ce jour très précis, il redescend du ciel comme il nous l'avait promis. Chacun essaie de le retenir, mais comme sur des nuées, il progresse vers les enfers de la terre. Pour relever les morts, reconstituer les corps. Être des vivants et des morts tendent leurs mains, implorant vers celui qui revient. Est-ce aujourd'hui le dernier et grand jour ? Elle est là, l'heure du jugement, et personne ne s'y attendait. Plus de frontières, plus de mers. La terre déjà anéantie s'est transformée en infini. Le peuple de Dieu se rassemble dans un seul et même univers. Une grande foule qui s'émeut, le regard tourné vers son Dieu. Dieu parmi les séraphins prend place sur son trône. Tout est or et lumière dans la maison du Père où, un à un, les genoux fléchissent devant lui. Il accueille et écoute chacun à son tour, lui présentant sa vie dans le moindre détail. Puis prononce la sentence et voici que des chemins différents s'ouvrent devant nous. Heureux celui qui prend la direction du ciel, sa joie est grande. Il n'en revient pas lui-même. Des contestataires ne prennent pas ce chemin d'expiation qui mène au purgatoire, persuadés d'avoir accompli la sainte volonté. Mais qui priera pour les sauver ? Que de cris et de douleurs pour tous ceux qui ont fermé leur cœur aux appels du Seigneur. Pour tous ceux qui ont rejeté l'enseignement sacré de Dieu, proclamé par Jésus lui-même, son Fils, envoyé dans le monde, venu pour nous sauver. Le temps n'est plus au temps, la sentence est prononcée au jugement dernier.
vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. De jour en jour, proclamer son salut, raconter à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il est grand le Seigneur hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulter la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Voilà, sur cette petite prière, nous allons se dire au revoir et à très bientôt. Bye bye.
Salut